Bonjour mes petits trésors, je suis Luna la fée. Prête pour de nouvelles aventures magiques? Suivez-moi et venez découvrir des histoires enchantées. Chef Lucien et le mystère du chocolat étoilé. Dans une petite ville ensoleillée, Chef Lucien était le magicien des saveurs. Il était célèbre pour ses plats délicats. Sa cuisine débordait de trophées dorés, brillants au soleil. Un jour, racontant des mythes anciens, il entendit parler du cacao étoilé, un cacao légendaire capable de transformer des chocolats en pure magie. Les villageois murmurèrent à propos de ce don précieux, disant qu'une simple morceau pouvait faire vibrer de bonheur n'importe qui. Lucien, toujours avide de défis, fut captivé. Dans sa cuisine tapissée de casseroles étincelantes, Lucien se perdit en rêverie. « Un chocolat magique! Imagine, Napoléon !» dit-il à son charroux, ronronnant doucereusement près de lui. Napoléon cligna des yeux en signe d'acquiescement. Lucien se mit alors à étudier des cartes anciennes, envisageant un voyage vers une jungle cachée d'Amérique du Sud. Cette aventure promettait d'être à la fois mystérieuse et exaltante. Le lendemain matin, il enfila sa toque blanche, fit ses adieux rapides à ses voisins et embarqua avec Napoléon niché confortablement dans son sac. Empli de l'espoir de découvrir ce cacao brillant, il monta à bord d'un grand bateau, naviguant plusieurs jours vers l'horizon lointain. Les vagues berçaient doucement, Napoléon s'étirait paisiblement sous le soleil. Bientôt, il arriverait à cette jungle mystérieuse où, selon les légendes, l'arbre du cacao étoilé poussait encore. Ainsi commença une aventure culinaire unique, où saveur et magie allaient se lier pour enchanter le monde. Après des jours de voyage, Lucien et Napoléon arrivèrent enfin au bord de la jungle. Ils découvrirent un monde vibrant de couleurs et de sons envoûtants. Les lianes s'accrochaient aux arbres comme d'énormes serpents verts. Les oiseaux, aux chants mélodieux, créaient une symphonie magique. L'atmosphère était chargée de mystère, le parfum des fleurs gâchait la lourdeur de l'air. Lucien, passionné, avançait prudemment, sa machette coupant à travers la végétation luxuriante. « Le cacao étoilé n'est peut-être pas loin », murmura-t-il en essuyant la sueur perlée sur son front. Autour, Napoléon, sautant de branche en branche, semblait mener la danse. Soudain, une lumière dorée apparut entre les arbres. Lucien s'approcha, ses pas saccadés se transformant en une marche rapide. Au milieu d'une clairière baignée de cette lumière magique, se dressait un arbre majestueux. Ses cabosses dorées brillaient telles des pierres précieuses sous le soleil levant. Lucien s'arrêta, émerveillé par la beauté du spectacle. « Je crois que nous l'avons trouvé, Napoléon », dit-il émerveillé. Avant qu'il ne puisse s'avancer davantage, une voix grave résonna dans la clairière. Elle interpella. « Qui ose approcher mon domaine ?» Des ombres entre les arbres, le gardien tribal apparut, sa présence imposante séduisant l'attention. Tenant sa lance cérémonielle, il observait Lucien avec méfiance. Lucien, déterminé mais respectueux, baissa sa machette et leva les mains en signe de paix, prêt à défendre son dessein avec honnêteté et humilité. Face au gardien imposant, Lucien sentit son cœur s'agiter. Napoléon l'observait, ses yeux ronds et curieux, prêt à révéler sa loyauté feutrée. « Je suis chef Lucien, cher gardien », commença Lucien d'une voix claire. « Venu d'une lointaine contrée, je cherche le cacao étoilé pour illuminer le monde avec une chocolat unique. » Sa proclamation avait la puissance de la sincérité. Le gardien, un homme de stature et de grâce ancienne, scrutait chacun de ses mouvements. Ses yeux s'enfonçaient dans l'âme de Lucien, en quête de la bonté véritable. Avec un lent sourire, il répondit « Seul un cœur pur peut toucher au trésor que tu cherches. Montre-moi donc ta valeur, cuisinier. » D'un geste amadoué, il tendit une poignée de fèves dorées, désignant un feu de camp déjà crépitant dans l'air frais. « Prépare ici,
ajouta-t-il, accordant à Lucien une opportunité. Saisi de joie, Lucien accepta le défi avec enthousiasme. Sa sacoche révéla ses trésors. Du sucre brut, un peu de vanille et une pincée de sel rose, précieusement conservé de ses voyages passés. Sous le regard attentif du gardien et de Napoléon, il fit fondre les fèves, une cascade d'arômes riches s'élevant vers les cimes dorées. Chacune de ces actions était empreinte de passion et de finesse, ses gestes formant une danse délicate de saveurs. Le moment venu de goûter, le chocolat brillait des promesses d'histoires partagées. En voyant le sourire du gardien, Lucien sut que ses intentions étaient claires. Il avait non seulement cherché le chocolat, mais aussi la joie qu'il ferait partager. Le gardien goûta le chocolat préparé par Lucien. Ses traits sereins s'illuminèrent et un sourire éclatant traversa son visage. « Je vois des couleurs. » murmura-t-il, et j'entends des rires, des échos joyeux parmi les arbres. Lucien, captif de la révélation du gardien, ne put s'empêcher de sourire aussi. Napoléon glissa près de son maître, voleur de câlins et sensation de fierté. C'était la validation ultime de voyager si loin et de réussir. « Ce chocolat, Lucien, est vivant », annonça le gardien d'une voix toujours étrangement musicale. « Tu as apporté la lumière à ce lieu ancien. Prends une poignée de ces fèves dorées, en souvenir et en partage pour ton monde. » Remerciant le gardien avec une sincérité soignée, Lucien rangea précieusement les fèves. Napoléon, quant à lui, explorait les environs, capturant dans ses yeux les reflets magiques de la jungle. « N'oublie jamais », rappela doucement le gardien, « le vrai pouvoir de ces fèves réside dans la joie qu'elles offrent, pas la gloire. » Lucien hocha la tête, le message inscrit désormais dans son cœur. Le retour fut ému, chaque pas ramenant Lucien à ses racines lumineuses. Aux côtés de Napoléon, au doux ronflement rythmé, il sentait la promesse d'une aventure qui ne faisait que commencer. Arriver chez lui signifierait offrir au monde non pas une simple douceur, mais un éclat d'étoiles chocolatées, parlant une langue universelle de plaisir partagé. Retourner à sa cuisine fut un enchantement pour Lucien. Il habita l'espace avec une énergie renouvelée, chaque cliquetis de casserole émettant les échos lointains de son voyage. La petite cuisine lumineuse reprenait vie, Napoléon observait paisiblement du haut de son perchoir favori. Avec soin, Lucien fit fondre les fèves dorées, ajoutant crème et cannelle. Le chocolat prêt, il plongea une cuillère et goûta. Une chaleur douce se leva dans son être, une évasion vers un domaine où même le soleil semblait danser. « Napoléon, nous avons capturé l'essence de l'étoile », dit-il, ses yeux brillants de merveilleux. Il offrit une goutte au chat curieux, qui émit un doux ronronnement d'approbation. Ce fut un prélude à la célébration prévue. Le concours annuel approchait, et avec lui l'opportunité d'offrir au monde cette magie enrobée de douceur. Le jour du concours, Lucien se présenta avec son chocolat étoilé. Les juges, distants mais intrigués, hésitèrent avant la première bouchée. L'effet fut immédiat. Leur surprise se changea en éclats de sourire. « C'est une explosion de bonheur !» s'écria l'un d'eux, transporté par la profusion de saveurs. La salle, d'abord silencieuse, éclata en applaudissements chaleureux. Chaque personne partageait l'étonnement et la joie fugace de l'expérience. Lucien, récompensé par un trophée d'or, ne cherchait pas la gloire. Son plus grand triomphe se tenait dans les expressions émerveillées et les sourires partagés autour de lui. L'histoire de Chef Lucien et du chocolat étoilé se répandit à travers les rues pavées de la ville lumineuse. Les enfants, aux yeux écarquillés et aux sourires rayonnants, contaient comment un explorateur chef farfelu
avait ramené un trésor chocolaté des confins terreux de la jungle. Chaque soir, dans sa cuisine, Lucien préparait une petite fournée de ce chocolat magique. Il murmurait doucement à Napoléon, assis en chat digne, devant une assiette de douceur. « Un peu de magie sucrée pour le monde, mon ami. » Les visiteurs affluaient, envahissant sa pâtisserie parfumée de leurs attentes gourmandes et enthousiastes. Lucien, avec un sourire bienveillant, offrait une bouchée de ciel étoilé, regardant les yeux de ses clients s'allumer de ravissement. Car le secret que tous découvraient n'était pas seulement dans le cacao doré, mais dans la joie partagée, dans les moments suspendus où même la plus petite chose pouvait inspirer la plus grande magie. Là, dans sa ruelle parfumée, entre les rires et les murmures hypnotiques de Napoléon, Lucien trancha pour créer non pas seul, mais avec l'esprit d'un village tout entier. Le chocolat devenu étoile n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'une légende sucrée. Alors, chers enfants, que feriez-vous si vous aviez ce cacao magique pour une journée ? Imaginez et créez votre propre moment étoilé.